amis, c'est JH, j'espère que vous allez tous très bien. Les mecs, on se retrouve dans une ambiance un peu plus tamisée afin de se poser devant cette série tant attendue, en tout cas pour ma part, parce que c'est vrai qu'elle a été lâchée un petit peu dans l'ombre, malheureusement. Seven Kingdoms, l'extension de l'univers tirée de Game of Thrones, tirée de la tête, vraiment pleine, bouillante, pleine d'idées de George, pardon, R. Martin, j'arrive plus à parler. Moi, je suis absolument amoureux de Game of Thrones. Et aussi de sa dernière saison. Attention, je le précise bien. Et bien donc, aujourd'hui, je vous propose un nouveau format. Simple réaction. J'ai loupé tous les épisodes. Bon, parce que voilà, on s'entre-attendait, on n'avait pas le temps. Et donc, là, je vais juste me poser moi-même face au premier épisode des Seven Kingdoms afin de le découvrir. Alors, vous aurez pas le son. Vous aurez une petite musique de fond. Vous aurez aussi des images d'illustration. Parfois des petits morceaux de séquence, on va pas se mentir. Puis juste, l'objectif ça va être juste de profiter de la séquence. Et de prendre du plaisir de découvrir Game of Thrones, les amis. Enfin, Game of Thrones, de découvrir je crois que c'est un prélude de Game of Thrones, si je me trompe pas. En tout cas, on va se lancer tout de suite. Alors, je ne sais pas si le format vous conviendra. En tout cas, on va mater au moins 3 épisodes là, parce qu'on a le temps, on a du temps devant nous. Donc c'est parti. On va regarder ça tout de suite. En tout cas, vous aurez les lumières jaillissantes, voilà, de mes Ambilight. Donc ça va être comme si vous allez... c'est comme si vous étiez parmi moi, et que vous aviez la possibilité de découvrir, regarder, revoir la série en ma compagnie. Est-ce que ce format-là est-il plus convenable, étant donné que je ne pourrais pas, bien sûr, mettre des vidéos, enfin en tout cas des images des épisodes, mais je pourrais pas mettre, pardon, la vidéo en direct, filmer l'épisode, mais bon, je pense qu'on va rester dans ce format-ci, et on va illustrer en bas, parfois, souvent, les, euh, les intentions de cette nouvelle série. En tout cas, bref, on va lancer tout de suite, les gars. Est-ce que je garde ce format-là? Est-ce que je passe à celui-ci? Celui-ci avec une image? Ouais, bon, allez, on va partir. On va partir sur ce format-là, on verra bien par la suite. 3, 2, 1, c'est parti. On va regarder en anglais. Les sous-titres, mais encore. C'est parti, les mecs. Bon, alors, j'ai déjà vu le début, parce que j'avais commencé, mais j'ai pas pu terminer. Donc, on va tout revoir. On va revoir tous les épisodes, ça va être génial. Allez, mec, on se lance. Bon, alors, pas de surréaction ici, hein. Je vais réagir comme j'aurais réagi tout seul. Il y a toujours, bien sûr, l'impact de la webcam, de la caméra, mais pas de surréaction. Je suis pas là pour faire oh, je suis pas un américain, les mecs. On a quand même plus de finesse en France. On est moins dans le divertissement. Bref, allez, je me concentre. Je vais quand même essayer de donner 2-3 avis, détails au fur et à mesure de l'épisode. Mais j'ai déjà vu le début, hein, pour rappel. On est parti au moins pour 1 heure, 1h30 peut-être. Parce que je crois que c'est des épisodes de 30 minutes. Donc, on va voir. Très très charismatique déjà le personnage. Il me fait penser à... Attendez, on va mettre en anglais. On va mettre en anglais parce que l'accent britannique là, c'est du bijou les mecs. Ah oui, j'avais vu le ton très léger comparé à Game of Thrones. C'est pas du tout sur ce format qui était prélevé la série au début, hein, qui était prélevé l'histoire de la série. Alors au début, on pense que c'est son père, hein. Encore une fois, j'ai vu déjà le début. Donc, dans tous les cas, toutes les personnes qui vont regarder cette réaction seront des personnes qui ont déjà vu la série. Il y a très peu de chances que des personnes partagent juste l'expérience avec moi d'une manière, philanthropique. Tu vois, déjà, il l'appelle sœur, tu sais que c'est pas son père, tu vois. Après, Game of Thrones,
Ah, il est trop bien ce moment, regardez. Enfin, vous allez pas pouvoir... Mais je vais mettre une illustration, ça va être sympa. Il est sympa ce moment. Donc le mec, s'il vend ses 3 chevaux, il est bien. 1200, au moins gros chêne, hein. C'est pas des gros chênes à cette époque. C'est des coins. On connaît le nom de ces villes-ci. King's Landing, les mecs. Ça vous parle? Dégueulasse au moment, par contre, hein. Ah, il veut rejoindre la garde. Il vient de dire arrêtez d'agresser sexuellement monsieur, hein. Pour rappel, le mec n'a pas été adoubé, hein. Musique. Musique, les gars. J'ai déjà vu ce passage, hein, sachez-le. Tu penses qu'il y a l'introduction? Et non, le mec, il a une diarrhée aiguë. Parce que vu ce que tu bouffes au Moyen-Âge aussi. Ça s'appelle un rouge-gorge, les mecs. Un rouge-gorge. Tu vois, quand il y a des petites interruptions qui sont non obligatoires au récit, bien que j'imagine que cela veuille dire quelque chose, hein, par rapport à la quête initiatique du personnage à venir, euh, je me demande, tu vois, quand il y a des petites apparitions comme ça, animalières, est-ce que ce sont des vrais animaux? Il y a très peu de chances. Mais, oh, cette musique, les gars. Essayez de vous mettre un passage en version transformée parce que. Ah, le nom de la série, c'est Le Chevalier des Sept Royaumes, d'accord. Moi, je pensais que c'était juste Seven Kingdoms. Seven Kingdoms. So, glad you're here. Dog barking, ça veut dire un chien qui aboie. Ah, lui, on le connaît. On le connaît, on a vu l'affiche sur HBO. On l'a vu l'affiche. Il y avait un terme que j'avais pas compris au début, il sera après, vous allez voir. Hey jeez. Je savais pas ce que ça voulait dire, ça veut dire les haies. Ce sera après, vous allez voir. Mais je vais éteindre l'écran ici, comme ça vous aurez la puissance des Ambilight. Ça va être beau. Un grand mec comme ça, c'est normal. Oh voilà, elle vient de le dire. Bon, t'imagines, non mais les mecs, c'est des titans. Est-ce que tu fais confiance à ça? Prophète sous. Targaryen.
Il y avait une pièce. Targaryen. Oh là là, mais cette retranscription du Moyen-Âge, elle est tellement tangible, mec. T'as l'impression d'y être, c'est fou. Puis quand tu te perds dans l'écran, c'est merveilleux. Pif, c'est-à-dire voleur. Ferme ta bouche insolente, il a dit. Tu vois, l'oiseau, c'est un lien entre les deux personnages. L'oiseau, c'est l'animal totem, l'animal qui symbolise l'innocence et la liberté. Lequel symbolise lequel? Ah, ça, je vous laisse réagir en commentaire, les gars. Tu vois, j'ai dit, il y a un petit ton moqueur. Tu vois, c'est vraiment de l'humour pinçant anglais. Dans Game of Thrones, c'était pas ça, hein. Game of Thrones, c'était vraiment rigoureux, mec, sérieux. C'était dégoûtant, traumatisant. Mais là, c'est vrai qu'il y a un petit ton léger. Après, encore une fois, j'ai vu encore ici, je vous dirai, hein. Je vous dirai dès lors qu'on sera dans l'ordre de la découverte. Pour l'instant, encore une fois, j'ai vu ça. Oh, cette musique, les mecs, j'aime tellement toutes les musiques de Game of Thrones. Franchement, dédicace à Reign of Castamere, c'est vraiment la meilleure. En plus, par The Nationals, c'est. Il y a une version aussi par Sigur Rós. Oh là là, cette musique! Pouh. Ta-na-na. Oh, les frissons, les mecs, les frissons, ça y est, ils sont là! Ils sont là! Ah, mais je me régale là, hein. Vous vous rendez pas compte? Ouais, Game of Thrones, enfin, de toute façon, l'univers médiéval, moi j'ai toujours espéré être un. Être un. Comment ça veut dire? Un chevalier. Toujours espéré être un chevalier. Il me lâche pas, hein. T'es noir, t'aurais pas pu être chevalier. J'aurais pu être chevalier, les mecs, j'aurais pu. Je me rappelle que j'ai des ancêtres bretons, hein. Un peu, c'est des ancêtres qui sont pas si éloignés que ça. 18e siècle, les gars. Oh, c'est la classe, c'est la classe. Là, il est où, là? Est-ce qu'on connaît cet endroit? Et là, il y a un lieu de jeu, tu vois, un lieu ajoute. Ajoute, c'est lorsque les cavaliers s'affrontent avec des lances sur leur cheval pour obtenir les faveurs de la dame. D'ailleurs, bah, c'est de là que vient l'expression la belle. Que celui qui gagnait, il gagnait la manche. La manche de la femme, c'était des manches détachables. Celui qui gagnait l'autre, il gagnait l'autre manche. Et puis à la fin, il n'y avait plus de manche, donc il gagnait un baiser. Donc d'où le terme la belle. On joue la belle, c'est ça. On joue la belle, ça veut dire on joue directement la dame, celle qui est belle, tu vois. Ça, j'ai vu ça encore. Tu vois, par exemple, ça, tu vois, ça, c'est pas dans Game of Thrones. Et il a ce côté, ouais, le petit rouquin à la droite qui va devenir un grand homme. Aïe, mon épaule. Ah, ah, purée. Ah ouais. Demain, je pourrais pas aller au MMA, je pense, hein. Tonk. Tonk.
C'est sa pièce ici dans le... Comment ça s'appelle déjà? Il vient de l'endroit qui s'appelle l'arbre à pièces. Déjà, c'est une expression d'ailleurs. On fait pousser de l'argent dans les arbres. C'est une expression en France, ça. Donc, ils ont joué avec ça. Comment ça s'appelle le morceau hexagonal, là? Ça, c'est vraiment dégueu, par contre, hein. Après, c'est l'époque, hein. Ah, même lui est choqué, gros! Alors que c'est le Moyen-Âge! C'est génial. Oula. T'as vu? Même bullshit, c'est genre le caca du taureau, tu vois. Mais c'est génial! Got to be good. Je mets les sous-titres pour vous, comme ça je pourrais les afficher, tu vois. Comme ça, vous saurez vous situer où est-ce que j'en suis dans l'épisode. Et moi, j'essaie vraiment de regarder sans les sous-titres. Fais pas j'essaie, je le fais, hein. J'ai un très bon anglais, après, ça m'arrive de pas connaître certains mots, par exemple. En plus, les sous-titres, ça me perturbe, tu vois. Parfois, je les regarde, tu vois, alors que... Et je garde la tête dessus, alors que je suis pas censé. Ton maître... ton maître décédé. Manfred, les mecs, on connaît. Sir Manfred. Ils ont bien retranscrit aussi l'univers figurant, tu vois, du Moyen-Âge. Parfois, les mecs se lavaient dans des auges, hein. Il y avait les services de bain, mais... Et comment tu peux jouer, là? Comment tu peux jouer Seven? Donc, les 7... eux, ils ont 7 dieux, tu vois. 7 dieux, 7 royaumes. Je crois que je me suis arrêté à là. Attendez, on va voir. Il me semble que... Attends, je vais vous dire. Si ça, j'ai vu. Ça, j'ai vu. On dirait la princesse Disney, là, la sirène. Ariel. Donc la nana qui a les épaules, les sous-bras rasés, ça n'existe pas, hein. Si, il se lavait avec du verre, mais bon. Se raser, pardon, pas laver. Raser avec du verre. Où est-ce qu'il va? Ouais, je pense que c'est bon, je me suis arrêté à la... Je crois, la discussion avec les femmes.
Donc là, c'est que de la découverte. Allez, on va se concentrer un peu plus. Voilà, hedge, tu vois, il vient de le dire là. Et moi, j'avais cherché ce mot d'internet. Gardez derrière. Enfin, vous allez pas pouvoir voir, mais... Wouah, mec, c'est génial. Voilà, il s'amuse, hein. Normalement, en combat, Game of Thrones retranscrit très bien les combats médiévaux. Hein. Des moments où c'est un peu le foutoir. On se rend pas forcément compte de tout. Et là, c'est très bien. Oh, il va aller le sauver. Wow, wow, wow! Allez, mon petit gars! What are you looking at? Goping at, il a dit goping at, mais c'est looking at. Il a dit c'est un truc bizarre à dire. C'est vrai. Il a dit quelle grande taille débile. Ouais, il a l'air sympa lui. Est-ce qu'il va aller? On doit trouver la locuteur avec Mandition. Ok. On n'a pas vu ce qu'il valait à l'épée, hein. Mais l'avantage, c'est que, avec le Moyen-Âge, gros, tu te balades pas comme ça tout seul, hein. Mais après, ça va, regarde, tu vois, il connaît un peu. Connaît un peu la rue. Lui, c'est pas la rue, il connaît les plaines et les forêts. Il se balade pas sur les grandes routes, tu vois. Si tu te balades sur les grandes routes, mec, tu te fais chaparder en très peu de temps. Voilà, un petit bain. Ah ouais, il est nu. Il va pas mettre de slip. Je rappelle que les habits, quand c'est mouillé, c'est désagréable. Hein. Et il est costaud, le mec. Hein. Un physique très moyenâgeux. Il est pas hyper sec. Parce qu'au Moyen-Âge, t'es pas hyper sec. Il est costaud. Oh, c'est bien fait. Ça pue. C'est génial, mais... C'est quoi ce ton, par contre, dans la série, là? C'est pas normal, hein? Moi, j'aime beaucoup. My restless dream, I see that town. Silent Hill. Oh non, elle est morte. Pour ceux qui s'en rappellent, on avait vu Geoffrey, voilà, se faire embaumer, je sais pas si vous vous souvenez. Ah, mais elle est pas morte! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah oui, d'accord, ils essaient de la faire sortir du camp. Voilà, c'est ça. Ah oui, trop bien! Un barde! Un barde ou un conteur? C'est génial! Oh, mec, les dragons. J'ai pas vu House of Dragons, hein, au cas où.
J'ai vu Game of Thrones. D'ailleurs, j'ai revu Game of Thrones il y a pas longtemps, il y a un an, je crois. Un an et demi. Et j'ai pas vu House of Dragon. Attendez, je vais mettre pause rapidement. Je veux juste vérifier que j'avais bien reçu un SMS. Et donc là, les dragons sont censés encore exister alors. Ouah, une histoire d'amour dès le début dans Game of Thrones, ça sent pas bon. Ça ne sent pas bon. S'ils sont ensemble, elle va crever bien vite la femme. Malheureusement. Et à ces regards qui ne trompent pas. Ah, demi-homme, il l'appelle. Un giant, tu vois. Mi-homme, mi-géant. Ah, il va être poussé à participer à la joute, aux joutes. C'est génial, on a vraiment l'impression d'être dans Kingdom Come Deliverance. Le mec, il va monter les échelons, là. C'est Bellamy, les gars. Bellamy. Ceux qui ont la référence. Après, Bellamy, c'est la promotion canapé, on appelle ça. Mais lui, je pense pas. Lui, ça va être par son mérite, hein. Oh, on est chez les... Comment ça s'appelle? Les Baratheon? C'est Baratheon? Non. Stanislas? Si, c'est ça, Baratheon. Les cerfs, c'est les Baratheons. Si je me trompe pas, hein. Ah, c'est ça. C'est qui le boss? Par contre, j'arrive pas à savoir on est combien de temps avant... Pas l'air d'être trop longtemps avant Game of Thrones, hein. First Avengers. Il ressemble à un acteur, comment il s'appelle? Oscar Isaac? Non, c'est pas lui que je pense. Un mec qui ressemble lui-même à Oscar Isaac. Wow, regarde ce qu'il mange! Génial. Ouais, il se fait plaisir, lui. Bah ouais, ça fait combien de temps qu'il a pas mangé? Après, il a eu la diarrhée la dernière fois, donc... il avait mangé pas mal de feuilles, sûrement. Les feuilles, c'est plein de fibres. Ah, il va voir là. Il va sûrement voir la fille. Ma femme. C'est dense. Mais j'adore ce personnage, il est trop bien. Comment il s'appelle? Il a dit sœur... Non, j'ai oublié.
Tu as déjà été frappé au visage avant? Je vous demande pardon, Seigneur, j'ai pas compris. Tu mâches, comment ça s'appelle? Comment on dit quand les mâches... tu broutes, voilà. Les vaches, pardon. J'ai dit mâche au lieu de vache, bref. Et les... Wow. D'accord. On fait quoi aux hérétiques? On les brûle, Seigneur. Il a dit, il a dit le brûler, le noyer ou le jeter du haut d'un... Ils sont du nord, alors. Chaque hiver, il a dit. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont du nord. Winter is coming. Mais non, peut-être c'est juste... Ah non, non. Quel bon sang de raison tu es dans ma tente. Parce que j'ai faim, il va dire. Pour le souper. Il a dit. Ah, donc c'est un gratteur, c'est pire encore. En vrai... Non, c'est pas pire, parce que s'il était venu lui couper la tête à la base. Non, faut pas rigoler. Quand un roi rigole, mon pote, fais attention à toi. Un seigneur. Ah, c'est passé, hein. Ah, donc, voilà. I change your name. Ouh. Il est invité à danser avec les dames, hein. Il est grand, le... Le seigneur, purée. À la danse aussi, c'était fait pour imposer son statut, hein. Tu es l'homme dominant. Oh, aïe, aïe, aïe. En plus, il doit avoir une force de mammouth, le mec. You broke my feet. C'est Zoé qui rigolait, hein. Je pensais quand même qu'il allait dire tu m'as cassé le pied. C'est génial, les fins de soirée. Tu es avec tes potes en train de parler dans la cuisine. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Est-ce que ça c'est dans House of Dragons? Peut-être? Oh mec, le son stéréo, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un à côté de moi, je vous assure, il est tellement bien géré. Vraiment, c'est pour ça que j'ai tourné la tête à l'instant, j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un à côté de moi.
Oh là là. But you're strong. Big. And maybe... Un opposant valeureux. Mais c'est vrai, hein. Un homme sans cheval n'est pas... Enfin, un chevalier sans cheval n'est plus un chevalier du tout. Bon, un chevalier, ça vient de cheval, hein. Radical, il est là. Il a un air aussi Tyrion, c'est bizarre. Ouais, ah, c'est fou. Mais il portait la couronne, hein. Il portait la couronne. C'est pas dénué de sens, ça, je vous assure. Il portait la couronne, ça veut dire que, bah, bien sûr qu'il va gagner. Ouais, avec Game of Thrones, on n'est pas à l'abri de très très mauvaises surprises, hein. Mais s'il portait la couronne, c'est plein de sens. Ah bah là, il voit la nana, regarde. Je le savais. Je savais. C'était elle, non? Non, c'était pas elle? C'était elle, non? Ah. Il connaît... Ah non, il connaît l'homme. Tout le monde dans le sol. Il a pris une cicatrice pour... au service de ton père. Oh! Après, c'est normal qu'il n'y ait pas eu d'introduction, là, hein. Il n'y a pas d'introduction dans le premier épisode de Game of Thrones. Je parle de générique. Oh, le petit! On le voyait, hein, sur l'affiche qu'il allait être présent. Mais par contre, je pensais pas qu'il allait le dire comme ça. Sa tête! Mais c'est pas ça la question! Voilà, c'est ça. Ah, purée, les mecs, mon épaule. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça fait mal, là. Est-ce que c'est un enfant qu'on est censé relier à un personnage qu'on connaît déjà, peut-être? Déjà, il est chauve, donc on peut pas savoir d'où il vient. Mais il a l'air d'avoir les sourcils blancs vénitiens. Le L'arbre laisse passer, laisse fuiter. Oh, donc. Et il s'appelle œuf. Because of your bolt.
Oh, imagine c'est Varys. Wow, imagine c'est Varys. Oh. Oh. Oh, mais j'ai... Oh, ça y est, les mecs. On est obligé d'être charmé. Le petit, il est génial. Don't kill it. I'm only a hedge knight. Oh. Ça a l'air tellement bien, les gars. Oh, une étoile filante. Ouais, respire. To see it, ok. Imagine, c'est Varys. Oh. Oh, les musiques, elles sont tellement bonnes. Comment ça s'appelle déjà, l'Iranien, là? Rajwin. Putain, j'ai oublié. Non, c'est fini? Non, les gars. Bon, ça va, il me reste encore 2 autres épisodes à regarder. Ah, des Haze Knights. Ah ouais, d'accord. Donc le livre s'appelle des Haze Knights. C'est génial. Génial, génial. Franchement, première introduction, hein, c'est absolument réussi. Hein. Tout de suite, on arrive. On se pose dans l'histoire, on sent que c'est différent. Donc, il y a cet aspect renouveau qui donne envie de suivre. Hein, parce que effectivement, si on faisait juste que réitérer du Game of Thrones, peut-être que des gens en auraient marre. Moi, j'en aurais pas eu marre. Hein. J'adore Game of Thrones. Mais là, il y a cet aspect dynamique, léger, comme je le dis depuis tout à l'heure, qui attirant, tu vois, t'es vraiment attiré dans la proposition. Et bah, bien sûr, hein, les protagonistes ont l'air géniaux. Toujours cette retranscription très réaliste, parfaite du Moyen-Âge. En plus, enfin, c'est un Moyen-Âge qui nous parle. Hein. On a vécu aussi le Moyen-Âge en France, donc c'est assez puissant. Derrière ça, on a une quête qui se prépare, comme j'ai dit, l'initiation. C'est finalement, il va devenir chevalier non pas par, non pas par le fait d'être adoubé, mais il le deviendra par ses aventures. Hein. Hedge Knight, tu vois, il est le chevalier des haies, tu vois, c'est-à-dire, il est déjà, son titre est déjà rattaché à la nature. Bref, on va tout de suite rattacher le deuxième épisode, enfin attaquer pardon le deuxième épisode, parce qu'on va avoir des joutes, donc ça va être prodigieux. On va tout de suite attaquer ça. Je lance ça et je vous retrouve tout de suite. L'épisode s'appelle Bœuf salé. On va voir l'introduction en plus, là ça va être cool, le générique de début. Faut que j'active les sous-titres par contre. Mettre anglais. Et l'audio. Oh purée. Oh mais qu'est-ce qu'il fait avec son kiki là? Ah il va pisser en plus. Ah ah ah. Par contre il a pas mal de cicatrices. Oh non! Il est mort de... Il est mort de... comment ça s'appelle? De... Pas de pourriture, de... Une plaie s'est gangrénée, mais c'est pas ça le terme. Donc quel est le meilleur moyen de connaître un homme que de voir sa quéquette? C'est ça, l'humour pince anglais, c'est ça finalement. Oh, c'est génial. Là, je suis content de faire la connaissance de ce sire qu'il a élevé. Hein. Il mange quoi?
Bœuf salé, c'est ça? Oh là là. Ouais, ok. Un mec qui avait un menton dur, tu vois, comme en boxe. Il a dit c'était un combattant en chien, tu vois. Chien de la casse. Ah, pourquoi ils ont trois chevaux? Oh là 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 là. C'est quoi ça, le gazon rouge? Ah. Tariel, ok, on connaît. C'est le copain de bah, du Baratheon, l'autre, le petit frère. Après, les Tyrell, c'est vrai qu'ils sont riches. Et Margaret aussi Tyrell. Ah, tu vois, petit à petit, on découvre les personnalités. Et il ressemble à la petite, bah, la petite Ramsay, là. Euh, pas la petite Ramsay, comment ça s'appelle? La petite qui vient gouverner le Nord en attendant. Eh, Bella Ramsay, c'est ça son... C'est ça, Bella Ramsay? Ah! Il l'a insulté de vagin géant, je dirais. Oh, il est tellement génial, ce petit. Egg. Il a un couteau? C'est génial. Alors, qui sont-ils, eux? Ah, il y a un jeune. Ah, ok. Ashford, c'est le fort des cendres, on connaît pas. L'Iron de Good, ça on connaît pas, je crois. Ah, la main du roi. Très intéressant ça. On découvre de vrais nouveaux personnages. Encore une fois, j'ai pas vu House of Dragon, donc s'il y a des liens à faire. Oh, alors lui, c'est pas un Targaryen, mon pote. On peut pas faire mieux. Peut-être que lui, tu vois, on a vu un de ses ancêtres dans House of Dragon. C'est pas du tout, encore une fois. Ah, mais attends. Oh non. Il s'appelle comment, lui? Ah, purée! Oh, ça m'a fait peur. Il a mis un coup de sabot. Oh non! Le pauvre, il a perdu sûrement une dent, là, je te le dis. Il est en forme, son cheval, hein.
L'homme qui chuchote à l'oreille des chevaux. Lords. Ok, qui sont-ils eux? Hé, attends, lui on le connaît! Cet acteur! Ce serait pas le père qui joue dans Le Secrétaire Abitia? Et dans... Et dans comment ça s'appelle Terminator 2? Non, c'est pas lui. Il ressemble. Ça, c'est des armures qu'on n'a pas vues, ça. Darkenstead, ok. Ah, il va être... Alors lui, je l'aime beaucoup. Non, pas du tout. Comment il s'appelait le Targaryen roi fou? Je sais plus. Aegon peut-être? Aegon? Aegon Targaryen? Non, Aegon c'est le frère de Daenerys. Ah mince, je sais plus. Oh, je sais plus. Ah, je vous avouerai, les Targaryens ne sont pas mes favoris. Moi j'aime les Lannister bien sûr, j'aime les Baratheon à fond. Mon personnage préféré c'est simple, c'est Baedric, donc le mec avec son cache-œil là. Ah, Beldrick. Et The Hound, donc le limier. Ah, il est Véron lui. C'est lui alors le Targaryen. Mais non, parce qu'il a pas, il est pas blanc. Alors c'est lui peut-être. Les guerres ont commencé pour moi. Mais, oh là là, mais dégage toi! Ah, c'est pas possible ça! Si elle veut, elle, les princesses là. Ah, Aegon. Ah, Aegon? Bah donc c'est lui alors! Ah non, c'est Harris, c'est ça je crois le... Oh, je sais plus, mince. C'est un Targaryen lui par contre. Oui, c'est qui ça? Bon, c'est moyen vrai, moyen faux. Sous Lord Sokwe, ok. Ça allait trop vite là, j'ai pas entendu.
Bon, ça a l'air d'être un roi juste. Donc c'est bien un Targaryen alors, lui, c'est ça? Les histoires grandissent durant les comptages. Il est vachement posé, hein. Ah. Eh. Oh. On dirait une quête dans un jeu, les mecs, c'est génial. J'ai envie de jouer à Kingdom Come Deliverance, c'est bon. Ah, donc c'est bien aussi un Targaryen, lui aussi. Ça se voit, de toute façon, ils ont les têtes, hein. C'est tellement bien choisi au niveau de la sélection des acteurs, c'est génial. Wow. Est-ce qu'il va construire un... Il va avoir un fort, lui, après. Ça, on va bien voir avec sa devise, hein. Ah, c'est peut-être ça. I fight bravely, you see. C'est peut-être ça, sa devise, non? Je sais pas. Elle est là. À Contresse. Oui. Oh, il est trop bien, lui. Ah, mais les gars, le théâtre, c'est trop bien, purée. Ah, un fou et un chevalier. Ah, donc le roi fou, il est déjà passé, alors, c'est ça? Il a encore plein d'innocence, le pauvre. Ah, ah. Oh, trop bien. Waouh, on va de... Oh, trop bien. Alors? Des haies, peut-être? C'est beau, ça. Des haies? Oui. Ok. Ah, un arbre, d'accord. Je trouve que ça lui correspond bien, l'arbre. En termes de symbole, ça correspond à la paix, au calme, mais à la force aussi, hein, faut pas oublier. Totalement.
Mais le petit... Ah non, mais ça, c'est vraiment le duo parfait. Ah, il est... Lui aussi, il est en panique. Il comprend, il comprend. Ah, qu'est-ce qu'il fait, le petit? C'est... comment ça s'appelle? Les mondanités? C'est comme ça qu'on dit? Modalité? Modalité? L'usage, voilà, l'usage. Non, c'est pas Varys, alors. On avait vu Varys, il est arrivé dans une caisse. Imagine, bon, ah, c'était une supposition. Hein. Ah, tiens, il va arracher la corde, le frérot. Allez. Ça, j'en ai fait, ça, quand je faisais de la boxe chinoise, de la sanda. C'était trop bien, les mecs, d'ailleurs. C'est vraiment dur, hein, finalement. Mais il y avait une technique. Mais pourquoi il est venu, le petit? Ah oui, c'est petit contre petit. Eh, il est déter, hein. Il est déterminé pour gagner. Ils ont une bonne équipe, eux, par contre. Ah, lui, il est déterminé aussi. Il a pas de force. Oh, regarde-moi ses avant-bras, mon gars. Hein, il aurait pu faire du judo, lui. Allez, sauve ton équipe, mon pote. Regarde le petit. Regarde le petit, ce qu'il fait. Après, d'un autre côté, c'est intelligent parce que ça alourdit la corde. Hein. Imagine, il l'avait lancé si haut qu'il était impossible de le rattraper, ça aurait été parfait. Wow. Elle est vrai bouclier, mon frère. Oh. Wow. Mec, c'est ça. Tu vois, la quête initiatique, c'est ça. Hein. Devenir un chevalier. C'est Kingdom Come Deliverance, ces mecs. D'avoir des pièces, des pièces d'armure qui doivent aller. On pourrait aller plutôt. C'est stylé lui, le forgeron, mon pote. How much? Et pourtant, il a dit que je suis sympa. Hein. C'est ce qu'il a dit. Au pire, il peut faire un pari, hein. Dire, tu paries sur ma victoire, je te donnerai le double.
Oh, c'est un bon! C'est un bon! C'est un bon! C'est un bon, purée, c'est un bon! C'est trop un bon! Le forgeron, mon pote! Combien de saisons il y aura dans cette série? Ils sont très portants, ces chevaux, hein. Non. Oh, ça va faire tellement mal de vendre ton cheval. Surtout à cette époque-là, hein. Oh non, mais... Oh là 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 là. Non. C'est déjà trop, les mecs. Ouf. Je l'ai dit, hein, franchement, là, l'écriture, elle est vraiment sublime, hein. Pourtant, c'est Game of Thrones, mon pote, hein. Le ton, il était censé être dur, mais là, c'est vrai qu'il est... il est très agréable. Après, encore une fois, ne nous réjouissons pas trop vite, hein. C'est Game of Thrones, les mecs. Je vous rappelle, saison 3, épisode 8, hein. Et lui, depuis tout à l'heure, avec le liquide. Bah oui. Pas mon pote, mais... Un Duskendale. T'imagines, Daenerys, ça veut dire... Comment elle a explosé en termes de... d'ascension, c'est dingue. Ouais, c'était déjà une Targaryen, mais elle est quand même partie de bas, du bas, du bas, hein. La meuf, c'était une esclave sexuelle, faut pas l'oublier. Mais ça, c'est dingue. Sinon, il y avait aussi Sam Tyrell aussi, qu'on connaissait. Oh, ça va être la fin de l'épisode à tous les coups. Comment il s'appelle le mec tout à gauche, bon sang, j'aimerais bien savoir. Ah, mais ils ont dit Aegon, bah oui, Aegon Targaryen. Oh là là, lui. Pour les nouveaux et les anciens dieux. Egg. Egg. Ah, il a balancé son poisson là dans le public. C'est dégueulasse. Ah, le Moyen-Âge, mon pote. T'as les lances, mon gars. Waouh, waouh, purée, waouh, les armures, mon pote. Ça, ça coûte comment? 4000. 4000. C'est qui, lui? Ah, c'est un... Attends, mince. C'est un Targaryen, non? Valar. Waouh. Il a dit, je prends le pari, mon gars. Bon, il a pas dit mon gars, il a dit monsieur. Messire, messire.
Il a dit le seigneur des cendres là, et il fait l'amour avec ses chèvres. Ok. Oh, oh là là. Tellement violent, frère, c'est dingue. Tu vois, là, mon pote, là, t'as le stress qui monte, hein. Avec la vitesse, avec les armures, tu sais. Oh, mais il est génial, ce petit. Ah, aïe, aïe, aïe. Waouh, 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 waouh. Oh. Mec, c'est tellement bien fait, mon gars. C'est le Moyen-Âge. Waouh. Allez. Oh là là, il est trop chaud. Il est trop chaud. Il est trop fort. Les frissons, les mecs, les frissons. Ah oui, hein. La violence amène la violence, mon pote. Hein. La violence amène à la mort, comme tu veux. Très intéressant, le petit, quand il parle. Hein. Comme on dit, il a la tête bien faite. J'ai tellement envie de jouer à Kingdom comme Deliverance, les mecs là, je suis... Waouh, chauffé, mon pote, mais... fois 1000. And you are my friend. You're absolutely... Absolutely... Y'a pas d'introduction alors? Par contre? C'est vrai qu'on n'a pas fait attention, y'a pas de générique. Génial les gars, je suis fan de la série. Oh, in memory of Aziza. Bah voilà, on commence à un peu plus dérouler le parchemin. On voit les enjeux se mettre en place. C'est génial, les personnages prennent un peu plus d'épaisseur, tu vois. Il commence vraiment à y avoir un axe qui se dessine. Et finalement, on trouve petit à petit que... Enfin, on se retrouve petit à petit bel et bien dans le discours de début, c'est qu'on n'est pas dans Game of Thrones, c'est pas Game of Thrones, c'est l'univers moyenâgeux, donc on te l'a rappelé, pardon, à travers la violence des joutes, on te l'a rappelé, pardon, à travers le comportement humain, on n'est pas dans Game of Thrones. La proposition ici va être beaucoup plus basée, tu vois, c'est très... là, on est beaucoup plus dans le réalisme. Alors oui, il y a les fables qui sont contées dans l'univers, mais c'est vraiment très posé ce qui est raconté là. Enfin bref, on va tout de suite enchaîner avec le dernier épisode, 20h37, on y va. Attendez, hop, je lance et je reprends tout de suite.
troisième épisode, les mecs, c'est parti. Va-t-il y avoir un générique de début? Oh, le suspense. Ah, ils nous ont mis la feinte. Attendez, je vais mettre en anglais. Avec les sous-titres. Pour vous. Pour vous, messire. Alors. Troisième épisode. The Night of the Seven Kingdoms. C'est maintenant. Avec Egg, le petit écuyer. Et le petit poussé aussi. Hein? C'était tellement bien fait. The Night of the Seven Kingdoms. Non, il n'y a pas d'introduction. De toute façon, les séries maintenant n'ont plus de générique comme avant, tu vois, ça. Ça fait sens, mais c'est vrai qu'on l'attendait, hein, le petit... Ramin Djawadi s'appelle l'Iranien, celui qui a fait les musiques des Game of Thrones, je crois que c'est ça, Ramin Djawadi. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il fait comme folie? Ah mais lui, il est là pour affronter son destin, de toute façon. Il est là pour changer le... Comme il a dit, Johnny Lawrence dans Cobra Kai, flip the script. Il est là pour ça, lui, le petit. Il est là pour ça. Ça marchait! Mais... il prend son père... Oh, il fait la tête, le cheval, regarde! On dirait Bergamo dans Dragon Ball Super. Trop stylé. Wow. Oh là 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 là. Crottin de cheval, mon pote. Il s'en fout. Mais c'est trop bien, il essaie de l'entraîner. Donc il va avoir que 10 épisodes et la fin, ça va être ça? Allez, ah, il y a du mouvement, hein. Ah, il y a du mouvement. Oui, monsieur. Pourquoi il a choisi lui, par contre? Wouah. Quel homme! Hey! Oh là là. J'ai envie de pleurer tellement c'est bien, les mecs, c'est fou! Il l'appelait Tonnerre? Thunder? Oh non! Oh non, dégage, toi! Ah non, ça va. Oh, si, il a quand même une tête de brigand, mais ça va. Je pense que c'est plus un sage qu'un brigand. C'est ça. Ça. Il a une tête de brigand, mais c'est un sage. En fait, ils ont pas de vitamines hein, au Moyen-Âge. Aïe, 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 ça arrive, ça. Ah, mais non! Mec, il a vraiment l'œil sorti de l'orbite. Le, le roi fou? Ça, le roi fou? Mais le roi fou, c'est pas un Targaryen, mais gros, qu'est-ce qui se passe, là? Il avait pas peur, lui, Dunk? Ah, si. Il fait la tronche. Where are you?
Il est pur, il a le cœur pur, Sir Duncan. Encore une fois, on peut comprendre. Hein. Comme il a dit. Mais ça se voit, regarde, il regrette déjà. Il regrette déjà le pauvre. On va vomir le poteau là. They came from the wrong. The handle was the rogue. The hammer smashed the bastard with his giant veiny. Ah non, donc on va quand même le voir parcourir les terres. Pourquoi est-ce que j'ai vomi tout ce matin? Ben, c'est un mystère. Old men are hordes. And old men are knights. Mais c'est pas grave, il faut être soi-même avec les femmes. Mais... Oh là là, regarde-le. Wow, mec, regarde la taille des œufs. On voyait déjà qu'ils étaient énormes, mais là, ils sont énormes, énormes. English breakfast. Oh, il a fait un sandwich. Mais c'est trop bien. Wow, purée. Mec. Tu vois, c'est la petite piqûre de rappel. Après l'événement sensible, léger, on te fait... on te remet dans le contexte. Ça pour te dire, mec, non, t'es au Moyen-Âge. Attention, la vie n'est pas belle, hein. La vie n'est pas belle au Moyen-Âge. Ah ouais. Ouais, on le voit à travers les yeux de l'enfant. Il est si innocent, mais pourtant, ils sont dans une vie de violence. Hein. De... Captain Horde. Ils ont repris leur rôle. Là, c'est la vérité, là. ils ont donné la vérité. Après, il a un peu les oreilles en chou-fleur. Donc, fait du sport de combat, peut-être. Un petit peu, pas beaucoup en vrai, mais il les a un petit peu.
vachement tracé, c'est bizarre. Hein. Et il doit avoir les oreilles à chou-fleur, je pense. Bah ouais, mais bon, attends. Eh, partons pas de ce principe-là. Voilà. L'espoir, les mecs. Je vous ai dit, l'oiseau du début. La pureté, l'innocence. Liberté. Elle a pas fini sa phrase. C'est quand même effrayant, ça. Oh non, mais toi, là, le cracheur. Peterman. C'est pas Spiderman, c'est Spiderman, les mecs. C'est trop. Oh non. Il va pas lui demander de perdre. Oh non. Oh non. Pourquoi tu l'as suivi, gros? Non, mais il savait pas. Il savait pas, il savait pas. Ok. Lui aussi, il est une armure, mon pote. C'est du futur, hein. Ah, si, voilà, il y a bien de magouille. Hmm. Waouh, mais là c'est vraiment dilemme moral. Il veut être un chevalier. Et comme il l'a dit au début, pour être un chevalier de la garde royale, il faut être une crapule. Là c'est le moment où il y a le dilemme. Ça tu vois, c'est le nœud scénaristique du personnage. Va-t-il choisir le chemin du bien ou non? Le chemin du bien, c'est le chemin de la difficulté. Le chemin du mal, c'est pas le chemin du mal, c'est le chemin de la facilité. C'est exactement ce qui se passe là. Totalement inattendu, hein, cependant. Carrément, il lui a carrément proposé de tricher, c'est merveilleux ça. C'est totalement inattendu. C'est peut-être, ouais, trop... Ouais, trop pertinent pour un mec comme George Martin, hein. Non, non, comment ça? Comment ça? C'est la... Tu vois, c'est le canon des Hunger Games, ça. Ah, le prince. Ah, donc... Ah, Aérion, voilà. Oh là là, ils sont tellement stylés sous leurs armures, c'est merveilleux. Aérion.
Tellement stylé, mec. Tellement stylé. Mais regarde juste le dragon. Ça s'appelle un dragon, je crois, de son cheval. C'est ça, hein. Casque du dragon, je sais plus comment ça s'appelle. Oh non, c'est lui. Il est temps d'affronter le dragon, il a dit. Faire face au dragon, plutôt. C'est son ennemi final. Non, mais si, ça va être ça, hein. Oh, il est un peu effrayé, son cheval. Lui, il est stoïque. Ouah, mec, regarde son home. Trop stylé. Comment ça qu'il aime? Ouh. Il a perdu sa lance. Là, c'est le moment d'attaquer direct. C'est malin ce qu'il a fait. Non, non, comment ça où? C'est très très malin ce qu'il a fait. Parce que là, s'il fonce... Ah non, il cherche à l'humilier. D'accord. Il a voulu l'humilier. Et le faire tomber de son cheval, carrément. Et voilà. Tuer son cheval, l'enflure. Hein. Ah, j'espère qu'il va pas faire un truc de grosse enflure, là. Oh, si, déjà, il est venu de son côté. Donc déjà, ça sent le truc d'enflure. C'est même pas comment réagir. Ouais, non, mais là... Le peuple, vous êtes bien mignon, hein, mais... Bon, après, ça va, il est pas mort non plus, hein. Par contre, il doit avoir ouais, le genou pété, mais... Ah bah oui. Il faut bien tuer le cheval, hein. Il a quand même cette petite conscience animale, mais bon. Ouah. Bah oui, c'était pas une erreur. C'est totalement prémédité, mon pote. Bon, par contre, c'est entraînant, hein. Ça, on doit pas se mentir. Bon, ça, pas trop, mais... Bonne réflexion du petit. Ouais, après, ça dépend des points de vue, hein. Parce que si tu prends le...
Prostituée dans Game of Thrones, elle a bien réussi, mais elle s'est fait quand même empaler à la fin. C'est toi, Hope. La fin, la transition avec le cri du coq, c'était parfait. C'était parfait. Parfait. Il mange du saucisson à la main. Il prend de la viande séchée. Là, à l'époque, tu utilisais le fumoir pour conserver ta viande. Ah, 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 ah. Non. Kevin Nonce. Aïe. Bon. Ça, il va mourir. Hein. Le problème, là, tu vois, ça, c'est l'intelligence d'écriture. C'est que, là, maintenant, on va avoir ça en tête jusqu'à la fin de la série, tu vois. Et ça, c'est parfait. Très, très bien fait. Oh, il est là, lui. Je l'aime bien, cet écuyer-là. Il est chaud que lui. Ça va, il va juste aller voir le... Il va juste aller voir le spectacle de marionnettes, il a dit, donc bon, c'est pas trop effrayant, mais... Je dois juste regarder un message rapide. Voilà, c'est bon, je devais juste envoyer un message très rapidement. Hop. Et mon pote, il est pas bête ton écuyer, hein. Ça, c'est ce que je vous ai dit, le nœud scénaristique, c'est ça. C'est son chemin à lui, c'est son initiation. Oh, ils sont... C'est des aliens incestueux. Oh là, lui, il est un passif, hein. C'est quoi son histoire, lui? Ah, celle qui joue le chevalier, c'est génial. Ah, c'est vraiment les... Ce sont des alter ego avec le géant. C'est pour ça qu'ils sont tous les deux grands, tu vois. Il y a un rapport narratif. Oh, tiens, il est là, lui. On me dit pas qu'il va essayer de buter la marionnette. Non, qu'est-ce qu'il va faire, le petit? Génial, purée, génial. Oh, il va la défier? Non, j'espère pas. Non, bon sang de bois. Try against me.
I'm like the dragon. Bah, parce que là, c'est symbolique. Hein. Là, tuer un dragon devant lui, c'est symbolique. C'est une forme de révolte, tu vois. Vous allez dire Miss Bigas? Je sais pas, je connais pas le mot. Hein. Ses aïeuls, peut-être? Ah, purée. Wow! Wow! Oh, merveilleux! Wow! Ah, mais le mec, c'est un géant, hein. Mi-humain, mi-géant. Enfin, c'est façon de parler, mais... Oh. Je me demande dans House of Dragon comment c'est abordé, parce que c'est la maison des dragons, c'est les Targaryens. Je me demande comment c'est abordé. Est-ce que c'est vraiment tous des... T'as vu? C'est ça, c'est ce que j'avais dit avant. Faut même me faire confiance pour la lecture, ça... Je suis pas écrivain pour rien, d'ailleurs. Mes livres hein, sont disponibles en description. Là, il y a mes 2 derniers, mais les 3 autres, ils sont... je ne sais où. Le mec, c'est vraiment un titan. Regarde ça, frère, ils sont 4. Ah, American History X. Oh, purée. C'est un Targaryen, c'est pour ça. J'avais dit blond vénitien au début. J'avais dit blond vénitien au début, je l'avais dit. Oh, purée. Les mecs, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Je l'avais dit, les mecs, les sourcils blonds vénitiens. Aïe, 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 aïe. C'est une folie. Au-delà même de la réaction, au-delà même du retournement scénaristique, c'est tout ce qui a été apporté avant. C'est le sens du détail, les mecs. Ça n'a pas été créé dans un sens juste... L'objectif de ça, c'est pas de faire réagir. L'objectif de ça, c'était de créer une histoire. Et cette histoire, elle a différents pans, tu vois. Elle a différents visuels, mec. Tu ne peux pas... Oh là là, les livres, c'est merveilleux. Oh là 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 là. Je l'avais dit, les mecs, les sourcils blonds vénitiens. Aïe, 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 aïe. C'est parfait, c'est parfait. Bon, les mecs, là, j'ai hâte de voir le 4ème épisode, hein. Je ne peux que voir le 4ème épisode. Cependant, on en a déjà vu 3. Il est l'heure de m'arrêter là. Donc je vous dis à la prochaine. C'était JH. La paix sur vous. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos mots pour exprimer votre réaction face à ça. L'épisode 1, 2 et 3, c'était ici, maintenant. Chez JH, on a vu les 3 épisodes de A Night of the Seven Kingdoms. Ce n'est pas fini. D'ailleurs, je ne sais pas combien il y aura d'épisodes dans cette série, mais pour l'instant, c'est merveilleux, c'est prodigieux. Le Moyen-Âge retranscrit avec une telle plume, avec une telle expérience, mec, avec un tel réalisme. C'est prodigieux ce que nous propose George Martin, encore une fois. Mec, le mec sait écrire. Hein. Game of Thrones, c'est vraiment du génie narratif. Nous avoir su
condenser, mais en même temps exprimer, exploiter autant de personnages dans un même univers. Tout ça à travers de la fantaisie médiévale. Mais les mecs, s'il vous plaît, respectez cet homme. Respectez cet homme. C'est pas parce qu'il a pas terminé les romans qu'il ne faut pas le respecter. Respectez cet homme. Une proposition prodigieuse pour une réaction dantesque, pour un futur prometteur. C'était JH, la paix sur vous et surtout, n'arrêtez pas de penser et allez lire mes livres. Moi aussi, je suis écrivain. Je ne vais pas me vanter d'être comme George Martin, je vais dire plutôt que je suis différent. La paix sur vous, les mecs. Arise, Brienne of Tarth, the Knight of the Seven Kingdoms.